Quel est le meilleur matériel pour se lancer quand on débute sur YouTube? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais te présenter des setups simples pour faire tes tournages le plus facilement possible, tout en ayant une très bonne qualité audio et vidéo. Je ne te présenterai pas vraiment du matériel professionnel, mais surtout celui avec le meilleur rapport qualité-prix pour se lancer, et surtout celui le plus simple à utiliser pour ne pas se prendre la tête. Avant de commencer, pense à t'abonner car je vais apporter beaucoup de valeur sur la création de contenu sur cette chaîne. Sur ce, c'est parti, on commence avec l'audio. Je commence avec le son car c'est clairement le plus important, même plus que la qualité de la vidéo en elle-même. Donc si tu dois enregistrer ta voix, que tu montres ton visage ou non, il faut absolument que tu t'achètes un micro, car celui de ton ordinateur, de ton smartphone ou de ton appareil photo ne sera pas d'assez bonne qualité pour YouTube. Et si tu as peu de budget, il faut au moins que tu investisses là-dedans. Pour moi, c'est le minimum syndical. Du coup, je vais te présenter 3 micros à petit budget mais de très bonne qualité que j'utilise au quotidien pour tourner mes vidéos YouTube et mes formations. Ce sont des micros que tu pourras directement brancher à ton smartphone, que ce soit un iPhone ou un Android. Du coup, l'avantage, c'est que tu pourras très facilement te filmer avec ton téléphone. Ça te fera donc un setup très simple à mettre en place. Et quand on se lance sur YouTube, la simplicité de tournage est vraiment ultra importante. Avant de continuer, sache que j'ai créé une formation ultra condensée de 2 heures dans laquelle je vais droit à l'essentiel pour t'aider à lancer ta propre chaîne YouTube et obtenir tes 1000 premiers abonnés en 3 mois et générer tes premiers revenus. Tu trouveras le lien en haut de la description et en commentaire épinglé. Donc premier micro, le moins cher, et c'est d'ailleurs avec celui-là que j'ai commencé à l'époque, c'est le micro cravate BY-M1 de la marque Boya. Il coûte moins de 20 € et la qualité est vraiment excellente malgré son prix. Attention par contre, il a une prise de jack et les iPhones n'en ont pas, donc il faudra quand même que tu achètes un adaptateur qui coûte entre 5 et 10 € si tu tournes avec un iPhone comme moi. Son seul inconvénient, c'est que c'est un micro cravate avec un fil, donc c'est toujours un petit peu gênant et voyant pendant les tournages. Je te mettrai le lien du micro et de tout le matériel que je vais te présenter dans la description. Et c'est pour ça que le second micro que je te recommande, c'est le modèle sans fil de la même marque, le Boya VYB10. Il coûte 40 € et en plus tu n'auras pas besoin d'adaptateur cette fois-ci car tu le trouveras en prise iPhone ou en prise USB-C. Il y a également le modèle BYV20 à 60 € où l'émetteur est relié à 2 micro-cravates. Ça peut être ultra intéressant si vous êtes deux à enregistrer votre voix, par exemple pour faire du podcast ou du micro-trottoir. Troisième micro, c'est celui que j'utilise actuellement pour tourner cette vidéo, c'est le micro studio USB Zilson K66. Il coûte également 40 €, ce qui n'est vraiment pas cher pour un micro de ce type. C'est un micro que tu peux tout simplement poser sur une table devant toi et encore une fois, tu pourras directement le brancher à ton smartphone ou à ton ordinateur. Voilà, ces 3 micros font très bien le taf quand tu débutes. Franchement, inutile d'acheter un micro à plusieurs centaines d'euros, déjà parce que tu n'entendras pas énormément la différence au niveau du son, mais aussi parce que les micros plus professionnels sont souvent plus compliqués à utiliser et à régler. Et quand on se lance sur YouTube, il vaut mieux rechercher l'agilité et la simplicité plutôt qu'un setup ultra cher et complexe. Et de toute façon, tu auras tout le temps de l'améliorer petit à petit par la suite. Voilà, maintenant on passe à la vidéo. Je pense que tu l'as compris, mais je recommande plutôt quand tu débutes de commencer à te filmer avec ton smartphone. En plus, si tu fais du facecam sur ta chaîne, tu pourras même utiliser la caméra interne de ton smartphone pour avoir un retour vidéo. Moi personnellement, j'ai commencé comme ça et une fois que je me suis senti plus à l'aise, je suis passé à la caméra externe sans retour qui a généralement une qualité vidéo bien meilleure. L'avantage de se filmer avec son smartphone, c'est que ça t'apportera beaucoup plus de simplicité lors du tournage. Tu n'auras pas de réglages compliqués à faire, pas de problème de carte mémoire perdue ou corrompue et tu pourras très facilement brancher directement ton micro dessus. Il faut savoir que les appareils photo sur lesquels tu as une prise pour brancher directement un micro, ce sont souvent des appareils pro très chers. Donc si tu n'as pas de prise micro sur ton appareil photo, tu vas devoir enregistrer le son sur une autre source et synchroniser l'audio et la vidéo au montage. Pour l'anecdote, j'ai un Sony A7 III à 1500 balles avec une qualité vidéo incroyable, mais au final, comme j'ai trop la flemme de le régler à chaque fois, en fonction des conditions, sachant que je tourne très souvent dans des lieux différents, je préfère tourner avec mon iPhone pour ne pas me prendre la tête. D'ailleurs, cette vidéo, je la tourne avec mon iPhone XS. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur comment se filmer seul avec son smartphone. Je te mets le lien dans le coin de l'écran et en description. Bref, tu l'as compris, je suis plutôt team smartphone, mais je vais quand même te donner quelques pistes si tu souhaites quand même tourner avec une caméra de meilleure qualité que ton smartphone. En premier, on a la DJI Osmo Pocket 3. Je vois de plus en plus de youtubeurs utiliser cette caméra. Elle a un stabilisateur motorisé, une poignée pour la tenir et un écran de retour, ce qui en fait l'une des meilleures caméras pour faire du vlog sans se prendre la tête. Mais tu peux également l'utiliser pour faire du facecam classique. Comme je te l'ai dit, tu as même un petit écran de retour et tu peux même activer le suivi visage, donc la caméra va suivre ton visage automatiquement. Voilà, c'est vraiment une caméra polyvalente qui peut être très intéressante dans beaucoup de situations quand on a une chaîne YouTube. Au niveau du prix, elle coûte 700 €, donc c'est quand même un budget conséquent. Mais je te le redis encore une fois, c'est pas ça qui te fera percer sur YouTube. Ton smartphone suffira amplement au début. Ensuite, on a le Sony ZV-1. C'est un petit appareil photo super compact et de très bonne qualité, parfait pour YouTube. L'avantage par rapport à beaucoup d'autres appareils photo, c'est qu'il a un écran que tu peux tourner vers toi pour avoir un retour vidéo. Comme l'Osmo Pocket 3, il coûte 700 €. Et si tu fais du facecam, j'opterais davantage pour le ZV-1. Par contre, si tu fais du vlog, j'opterais plutôt pour l'Osmo. Ensuite, on a le Sony ZV-E1. C'est le grand frère du ZV-1 dont je viens de te parler. C'est un réflexe hybride avec objectif interchangeable. Donc là, il faut s'y connaître pour bien régler l'appareil et surtout acheter le bon objectif en fonction du type de vidéo que tu comptes faire. Le boîtier seul coûte 2000 € et un objectif, ça coûte généralement minimum 500
200 €. Voilà pour ce qui concerne le matériel vidéo. Maintenant, je vais te parler de la lumière, notamment pour éclairer ton visage. La chose la plus simple à faire quand tu débutes, c'est tout simplement de te placer devant une fenêtre. La lumière du jour, ça reste une très bonne source d'éclairage. Encore aujourd'hui, je l'utilise très souvent quand je voyage et que je n'ai pas mon matos avec moi. Par contre, l'inconvénient, c'est que la lumière peut être changeante, même si en réalité, c'est pas non plus si grave. D'ailleurs, si tu tournes avec un smartphone, ça ne se verra sûrement presque pas, car la plupart des smartphones ajustent automatiquement la luminosité. Mais au bout d'un moment, il faudra quand même que tu investisses dans des lights spécialisés si tu veux améliorer la qualité de tes vidéos, d'autant plus si tu tournes avec ton smartphone, car très souvent, leur qualité se dégrade énormément en basse lumière. Donc pour éclairer ton visage, le plus simple, c'est d'utiliser un ou deux panneaux LED. Par contre, comme ça fait des ombres un peu dures sur le visage, il va falloir que tu les orientes face à un mur blanc en face de toi, car avec la réflexion de la lumière, ça va permettre de la diffuser et d'avoir un rendu plus naturel qui se rapproche davantage de la lumière du jour. Sinon, tu peux tout simplement rajouter un diffuseur qu'on appelle aussi softbox, ça revient à peu près au même. Je te recommande ceux de la marque Neewer quand tu débutes. Ils font très bien le taf et ils permettent de modifier la chaleur de la lumière, donc tu pourras choisir soit une lumière très blanche, soit un petit peu plus jaune pour adoucir le rendu. De mémoire, le panneau LED Neewer, il coûte aux alentours des 100 € et le diffuseur autour des 60 € sur Amazon, mais à vérifier. De toute façon, comme d'habitude, je te mettrai tous les liens des produits dans la description. Sinon, ce qu'il faut absolument éviter, ce sont les lampes de plafond, car comme la lumière vient du dessus, ça va faire des ondes très marquées sur ton visage. Pareil, les lampes d'éclairage classiques pour la maison, elles sont souvent trop jaunes pour être utilisées pour tourner des vidéos pour YouTube. Enfin, tu peux ajouter des lights dans ton décor. Encore une fois, c'est pas obligatoire, mais on peut pas nier le fait que c'est très tendance depuis un moment et ça rajoutera vraiment du style à tes vidéos. Le plus courant, ce sont les barres LED multicolores. Tu peux en utiliser des petites que tu vas placer dans ton décor, mais également des grandes pour vraiment éclairer un mur entier et ajouter une vraie ambiance à ton décor. Sinon, ce que tu peux faire si tu as peu de budget, c'est tout simplement d'acheter des ampoules de couleurs, rouge, bleu, vert, ce que tu veux, et de les mettre sur les lampes que tu as déjà à la maison. Voilà, tout ça, ce sont des investissements qui ne sont pas du tout obligatoires au début. Le plus important, ça restera encore et toujours le combo micro-smartphone. Donc ne te prends pas trop la tête non plus avec le matériel. Commence simple et tu pourras investir petit à petit au fur et à mesure de l'évolution de ta chaîne YouTube. Voilà, je te laisse maintenant avec cette vidéo complémentaire qui va sûrement t'intéresser. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Je vais continuer de partager du contenu avec beaucoup de valeur. Je te dis à la prochaine. Ciao!